Bonjour à tous et bienvenue au Palais du Monde, une émission dans laquelle nous vous donnons toutes les astuces et la motivation qu'il vous faut pour faire décoller les choses dans chaque domaine de votre vie vers une satisfaction totale. Et sur ce, est-il possible de gagner l'indépendance financière lorsqu'on est pauvre et prisonnier des dettes? Et dans cette perspective, nous invitons au plateau le coach Amo Benyon Azanledi pour nous expliquer le thème du jour, un coach de développement personnel et de l'intelligence financière. A tout de suite sur Diricom TV. Bonjour coach. Bonjour. Je pense que vous allez très bien. Très bien, comme vous pouvez le constater. Ok. Ravi de vous voir encore au plateau ce matin et ça nous fait de la fierté. Okay. Alors, Ricardo Kaniam, l'auteur du livre La chèvre de ma mère, dit que l'indépendance financière, c'est l'équilibre entre les revenus financiers d'une personne et ses dépenses. Alors, si nous convenons avec cette définition, comment est-il possible qu'un homme pauvre, un homme prisonnier des dettes, peut gagner sa liberté financière? D'abord, je remercie le coach et formateur Ricardo Kaniama parce que c'est mon mentor. Je le remercie pour avoir amené ou bien apporté cette lumière sur la définition ou bien la conception de l'indépendance financière. Maintenant, pour répondre à votre question, qui dit, est-ce qu'il est possible à une personne qui est pauvre et en plus prisonnier des dettes d'acquérir ou bien d'avoir de l'indépendance financière? Je dirais tout simplement oui. C'est possible. Si vous nous suivez, je m'adresse aux spectateurs qui nous suivent maintenant. S'il y a quelqu'un qui est parmi eux, qui se voit pauvre et qui s'est endetté de façon à ce qu'il se voit prisonnier et qui cherche et qui se demande est-ce que c'est possible d'avoir de l'indépendance financière, j'aimerais lui dire que c'est possible. Parce que Napoléon Hill, l'auteur de Réfléchissez et devenir riche, a dit tout ce que l'esprit conçoit, c'est-à-dire tout ce que l'esprit humain conçoit et croit peut se réaliser. Donc, ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un maintenant qui se voit pauvre, c'est-à-dire la pauvreté même d'abord, c'est quoi? Selon le dictionnaire Robert Larousse, c'est le manque des ressources. Donc, ce qui veut dire que la personne manque des ressources, peut-être des ressources humaines, des ressources financières et autres. Et il se voit prisonnier. Le prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé des actions. Oui, si tu n'as jamais eu des dettes, quand on parle de prisonnier de dettes, tu vas écouter seulement. Moi, j'avais été victime des dettes. J'avais été victime des dettes quand j'étais entré nouvellement à Lomé. Parce que pour pouvoir payer le savon, pour pouvoir répondre aux besoins primaires à un moment donné de mon apprentissage, au cours de mon apprentissage, ça n'a pas été facile. Donc cela m'avait conduit à m'endetter. Mais j'avais relaté l'histoire qui m'avait sauvé dans l'une des vidéos qu'ils peuvent suivre. Donc, ce qui veut dire que la pauvreté à un moment donné peut te rendre prisonnier. C'est-à-dire que quoi? Tu ne peux pas dormir. Parce que tu es plein de soucis. Tu ne peux plus te vaquer librement dans ton quartier. Parce qu'il y a des créanciers partout qui veulent que tu les rembourses. Et donc, quand la chose arrive à cet état, vraiment, tu vas tout perdre, tu vas perdre la confiance. C'est comme tout est fini, c'est comme c'est fini. Mais je veux rassurer quelqu'un que c'est possible de gagner son indépendance financière. Maintenant, pour pouvoir gagner cette indépendance financière, parce que c'est déjà expliqué par Ricardo Kaniama, je ne vais plus encore expliquer,
Il faut des astuces très simples. Suivez-moi, je vais partager quelques-uns avec vous. La première des choses à faire, c'est d'avoir la volonté. C'est de s'engager à rembourser ses dettes. D'avoir la volonté et s'engager à rembourser ses dettes. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà. Parce que quand vous n'avez pas la volonté de rembourser des dettes, vous ne pourrez jamais les rembourser. Vous ne pouvez pas. Parce que vous ne croyez pas. Vous ne voulez pas, vous n'êtes pas décidé. Mais il y a une chose aussi à reconnaître là-bas. C'est qu'il faut trouver d'abord la source. Qu'est-ce qui a causé ces endettements? Qu'est-ce qui t'a introduit? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es endetté de jour, tu t'endettes ici, le lendemain tu t'endettes là-bas, et jusqu'à ce que maintenant tu es pris par les dettes. Il faut trouver, il faut identifier ça. Et quand tu identifies ça maintenant, et que tu décides maintenant de payer, de rembourser les dettes, tu peux l'attaquer. Et quand tu attaques la chose, c'est facile maintenant d'atteindre l'indépendance financière. Donc, comme je l'avais dit, premièrement, il faut décider de rembourser les dettes. Et en deuxième chose, en deuxième étape, il faut trouver un service ou un produit à vendre. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, si vous n'êtes pas capable de faire quitter l'argent dans la poche des autres et le faire rentrer dans votre poche, ça vous serait difficile de subsister ou bien de survivre dans le monde des affaires. Il faut trouver coûte que coûte un produit ou un service à vendre. Parce que au moment où toi, tu as la poche vide, sans le sou, tu n'as pas d'argent, à ce moment précis même, quelqu'un dans sa poche, il y en a un gogo. Il y en a beaucoup. Et comme le monde des affaires, c'est un monde d'échange. Donc il faut lui rendre un service, il faut lui vendre un produit, et lui va puiser maintenant dans ton argent, dans son argent pour te remettre. Et c'est en gagnant maintenant cet argent que tu peux l'utiliser maintenant pour rembourser les dettes et finir avec ce que tu appelles pauvreté. Et alors, coach, c'est par là qu'on peut finir avec la pauvreté et l'endettement, n'est-ce pas? Bon, ça, oui. Pour gagner l'indépendance financière, comme on le dit. Oui, ça, ce sont des étapes. Ce sont des étapes qui sont primordiales, qui sont importantes à ne pas négliger. Donc, quand tu décides de rembourser les dettes, tu commences par répéter, je dois rembourser mes dettes. Je dois rembourser c'est-à-dire ceux à qui je dois de l'argent. Je dois les rembourser. Il faut que je les rembourse parce qu'ils m'ont aidé. Ils avaient eu confiance en moi. Ils m'avaient accordé leur confiance. Ils m'avaient donné leur argent. Il faut que maintenant je leur retourne. Maintenant, après avoir répété cela jusqu'à ce que cela devienne maintenant une obsession pour toi, tu vas commencer par dire maintenant, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça qui va te conduire maintenant à chercher coûte que coûte un produit ou un service à vendre. Et quand nous parlons de vente, c'est-à-dire que ça va t'apporter de l'argent parce que c'est l'argent que tu cherches maintenant. Vous me comprenez? Et après avoir gagné cet argent, c'est voilà maintenant que recommence encore un autre processus. Quand tu gagnes de l'argent, il faut savoir comment utiliser l'argent. Comment gérer l'argent. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé de la valeur ou bien du capital argent. Et je parlais de la pièce argent et les règles qui le régissent. Vous me suivez? Ouais, donc, ceux qui veulent suivre peuvent aller chercher la vidéo et rapidement pour voir de quoi cela s'agit. Donc, il faut savoir gérer son argent. L'argent, pour être bref, il faut diviser cet argent en 3 parties. En 3 parties. Une partie, parce que vous voulez gagner de l'indépendance financière. Oui. Voilà. Une partie pour payer les créanciers, afin de commencer par sortir un peu de la prison de cette dette. Et la deuxième partie maintenant, qui va dans une caisse d'épargne, pour préparer après tout à être fructifié. Vous me comprenez? Pour préparer après tout la relève, quoi. Et la troisième partie maintenant pour pouvoir survivre dans le présent. Parce qu'il faut que tu survives d'abord avant de pouvoir rembourser les créanciers. Et après avoir payé les créanciers, comme c'est l'indépendance, il faut que tu arrives maintenant à équilibrer les dépenses et
les revenus, comme Ricardo Kanyama l'a dit. Oui. Et donc, il faut qu'une partie de cet argent soit réservée pour pouvoir te renforcer, pour t'aider à évoluer. Ça aussi, cherchez l'une de mes vidéos, vous allez voir ça. Certainement, ça sera sur la chaîne. Voilà. Et donc, pour résumer l'émission en clair, en 3 mots, celui qui est prisonnier des dettes, celui qui se voit pauvre et qui veut coûte que coûte gagner de l'indépendance financière, première des choses, qu'il décide de rembourser les dettes. Deuxième des choses, qu'il trouve un produit ou un service à vendre. Troisième des choses, qu'il sache gérer son argent en divisant toujours l'argent par 3. Et c'est fini. Celui qui veut encore plus, qu'il nous contacte. Merci. Ok, merci coach. Vous l'aurez compris que l'indépendance financière ne dépend pas de votre pauvreté ni de l'endettement qui vous entoure. Mais arrêtez de douter et mettez en pratique les enseignements pour tout réussir. Et je suis toujours partant pour vous. À très bientôt.